Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire ces deux jolis colliers bohème. Le premier est composé de feuilles et de petites boules qui remplacent les perles. C'est intercalé. J'ai fait une fausse perle, une feuille, etc. tout le long. Et le deuxième, juste des petites boules qui remplacent les perles. On peut les faire dans toutes les couleurs. Vous associez avec ce que vous voulez porter. Moi, je les ai fait d'une longueur d'à peu près 1 mètre, 1,10 m pour que, comme vous avez vu sur la photo, ça soit un sautoir. Vous pouvez le faire plus court. Vous pouvez le doubler même. Faire 2 mètres, 3 mètres et puis comme ça les doubler pour que ça fasse plusieurs rangées de colliers. Ça, c'est à vous de voir. Donc, pour faire ces colliers, il vous faudra un crochet numéro 2, du coton qui correspond à un crochet numéro 2, une perle, des ciseaux. Alors en ce qui concerne le coton lamé comme ça, je vous ai mis un lien en barre d'infos pour avoir toutes les couleurs et c'est joli quand ça brille aussi. Et pour celui-ci, je vous ai mis le lien d'un petit coton comme ça, une toute petite pelote dans la boutique Speranza. C'est du Happy Coton. Donc je vous mets le lien, il y a énormément de couleurs, donc vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. C'est parti pour le tuto. Avant de commencer, je voulais vous dire que si vous voulez partager les photos de mes tutos que vous avez réalisés, j'ai créé une page Facebook, je vous mets les liens en barre d'infos, et une page Instagram aussi. Donc vous pouvez partager sur Facebook, ça a déjà commencé, ça me fait extrêmement plaisir de voir vos créations. De voir que d'après mes tutos, vous avez réalisé certaines choses, c'est vraiment, ça fait extrêmement plaisir. Et puis entre vous, vous pouvez échanger vos couleurs, tout ce que vous voulez. Donc c'est fait pour, tout est en barre d'infos. Donc maintenant, on commence. Donc, on prend le fil et on va monter une chaînette de 50 mailles. Ça sera pour fermer le collier à l'arrière. Donc on fait 50 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. On fait 50 mailles en l'air et je vous retrouve. Voilà, j'ai mes 50 mailles en l'air. On va commencer. La première boule, c'est un point pouf qui va remplacer la perle. Alors, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On vient piquer dans la première. On sort un fil. Un jeté, un deuxième. Un jeté, un troisième. Un jeté, un quatrième. Et un jeté et un cinquième. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles et une maille en l'air pour fermer. Voilà la petite boule. Donc on recommence, on fait 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous remontre une fois la petite boule. Donc 5 mailles en l'air de séparation. On rajoute 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On vient piquer dans la troisième. 1, 2 et 3. On pique, on sort un fil. Un jeté, on pique 2 fois, donc ça fait, on sort un fil. Une troisième fois. Une quatrième fois. Un jeté, on pique, on sort un fil. Et une cinquième fois. On a toutes les boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles et une maille en l'air pour fermer. Voilà les petites boules. Donc un point pouf de 5 jetés. Je recommence encore une fois avec vous. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air de séparation. 3 mailles pour faire la petite perle. 1, 2, 3. On ne fait pas de jeté au départ. Hein. On pique juste dans la maille. Simplement, on pique. On ressort un brin. Un jeté. On ressort un brin, ça fait 2. Un jeté. On ressort un brin, ça fait 3. Un jeté. On ressort un brin, ça fait 4. Et une cinquième fois, un jeté. On ressort un brin et 5.
lorsqu'on a toutes les mailles sur le crochet, un jeté, on passe à travers toutes les mailles et une maille pour fermer. Vous voyez? Donc, ça, c'est pour faire les petites perles. Donc, vous pouvez faire tout le collier comme ceci, en faisant des petites perles, toutes les 5 mailles. On fait donc 5 mailles en l'air, puis 3 mailles en l'air pour faire la petite boule, 5 mailles en l'air, plus 3 pour faire la petite boule, etc. Et vous faites ça sur à peu près 1 mètre. Et ça vous donnera un joli sautoir. Donc là, pour l'instant, on n'a fait que des petites perles. Je vais vous montrer pour faire la feuille. Donc on revient à la maille en l'air pour fermer la petite boule. On fait 5 mailles en l'air de séparation. Alors je vais vous rapprocher un peu pour la petite feuille. 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours 5 mailles de séparation. Je vais rajouter 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le point et une pour lever la maille. Alors, on passe la première, on vient dans la deuxième, on pique comme si on allait faire une maille serrée, on pique, on ressort un fil. On va dans la suivante, on pique, on ressort un fil, mais un petit peu plus haut. On pique dans la troisième, on sort un fil, mais on le monte un peu plus. On pique dans la quatrième, on le monte jusqu'à exagérer. Dans la cinquième, on monte le fil. Dans la sixième, on le monte un petit peu moins. Et dans la dernière, on fait une maille normale. Maintenant, un jeté, on passe 2 mailles. 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 Et un jeté, on passe 2 mailles. Voilà le premier côté de la feuille. On tourne. On vient donc de l'autre côté. Je fais une maille en l'air. Et je viens piquer dans chaque petit brin que l'on voit là, qui remplace nos mailles. Donc dans le premier, une maille normale. Dans le deuxième, je pique, je tire un petit peu plus la maille, je la lève un peu. Dans la troisième, je la lève beaucoup. Dans la quatrième, je la lève énormément. Dans la cinquième, on redescend donc. Dans la cinquième, je la lève, mais un peu moins. Dans la sixième, je lève ma maille normalement. Et dans la dernière, je la fais comme une maille normale. Un jeté et je vais faire 7 fois, passer 7 fois dans 2 boucles. Alors, 2 boucles une fois, un jeté, 2 boucles 2 fois, un jeté, 2 boucles 3 fois, un jeté de boucle 4 fois, un jeté de boucle 5 fois, un jeté de boucle 6 fois, un jeté de boucle 7 fois. Voilà notre feuille de terminée. C'est tout simple à faire. Et ça a un rendu vraiment très très joli. On voit un peu en transparence au travers. Et là on continue, 5 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles pour faire la perle, 1, 2, 3, et je fais un point pouf de 5 jetés. Je pique, je sors le fil une fois, un jeté, je pique, je sors le fil 2 fois, un jeté, je pique, je sors le fil 3 fois, un jeté, je pique, je sors le fil 4 fois, un jeté, je pique, je sors le fil 5 fois, un jeté, je passe à travers tous les brins, et une maille pour fermer. Alors je prends un peu de fil. Alors 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. On est reparti pour une feuille. La feuille se compose de 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et une maille pour s'élever à la bonne hauteur. Dans la première des 7 mailles, c'est-à-dire pas la première après le crochet, mais dans la deuxième maille, on pique, on fait une boucle normale. Dans la deuxième, on pique, on ressort un brin un peu plus haut. Dans la troisième, on pique, on lève bien la maille. Dans la quatrième, on pique jusqu'à exagération. Dans la cinquième, on pique, on lève pas mal la maille.
Dans la 6e, on pique, on lève la maille. Et dans la 7e, une boucle normale. Un jeté, on passe de maille. Et ceci 7 fois. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a fait la moitié de notre feuille. Une maille en l'air, je tourne le travail et je viens piquer dans les petits brins en haut là. Et je fais exactement la même chose. Dans le premier brin, une maille normale. Dans le deuxième, je l'allonge un peu. Dans la troisième, qui est là, j'arrive pas à le prendre. Voilà, dans la troisième, je le monte un peu plus. Dans la quatrième, on exagère. Dans la 5e, on le monte un peu. Dans la 6e, un tout petit peu. Et dans la 7e, normalement. Dans la 7e, voilà, normalement. Et on va faire un jeté, on passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, ceci jusqu'au bout, donc 7 fois. 4, 5, 6 et 7. 5 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? Et on est reparti après les 5 mailles de séparation pour une petite perle. 1, 2, 3. On pique dans la 3e maille. 1, 2, 3. Je sors un brin. Un jeté. Deuxième. Un jeté. Troisième. Un jeté. Quatrième. Un jeté. Cinquième. Un jeté. Je passe à travers toutes les mailles et je fixe avec une maille serrée. Une maille en l'air, pardon. Voyez ce que ça nous donne. Et on continue ça. Donc une feuille, une boule, une feuille, une boule, jusqu'à avoir la longueur désirée. Lorsque vous avez la longueur désirée, donc j'ai commencé par une petite perle, une fausse perle, je finis par une fausse perle par exemple, pour que ça soit bien égal des deux côtés. Je finis par 50 mailles en l'air, comme on avait fait ici. Si vous voulez, je refais encore 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous refaire une fois la feuille. Alors 5 mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles où on va faire les petites boucles que l'on agrandit. Et une maille en l'air pour la hauteur. Dans la deuxième maille à partir du crochet, un brin normal, comme si je faisais une maille coulée, une maille serrée. Dans la deuxième, j'allonge un peu le brin. Dans la troisième, je pique, je sors le fil, j'allonge un petit peu plus le brin. Dans la quatrième, j'exagère. Dans la 5e, je monte bien le brin. Dans la 6e, je le monte moyennement. Et dans la 7e, une maille normale. Un jeté, je passe de 2 mailles en 2 mailles. 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Voilà la demi-feuille. Donc une maille en l'air, je tourne le travail et je viens piquer dans les 7 petites boucles dessus là. Et je fais la même chose que de l'autre côté. Donc la première normale, la deuxième un peu plus haute, la troisième bien plus haute, la quatrième à l'exagération, la 5e très haute, la 6e moyenne et la 7e normale. Un jeté, je passe les boucles 2 par 2, un jeté de boucles, un jeté de boucles, etc. jusqu'à la fin. Voilà notre feuille de terminée. Donc on a dit qu'on finissait comme au début, admettons que j'ai 1 mètre là, la longueur que vous désirez. Je finis par
une petite boule. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air de séparation. 3 mailles, 1, 2, 3, pour faire la fausse perle. 1, 2, 3, je pique dans la troisième, je sors un brin. Un jeté, un deuxième, que je monte, un troisième, un quatrième et un cinquième. On a fait donc un point pouf de 5 jetés. Un jeté, je passe toutes les mailles et je ferme par une maille en l'air. Voilà notre succession de perles et de feuilles. Donc je finis, admettons, j'ai fini mon collier. Je viens faire mes 50 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. 8, 9, 10. Je fais les 50 mailles en l'air, je vous retrouve. Voilà, j'ai mes 50 mailles en l'air. Je vais donc couper le fil. Je tire le fil. Je viens prendre la perle en bois qui me servira de fermoir. Je passe le crochet à travers. Si ce crochet ne passe pas, qu'il est trop gros, vous prenez un plus petit crochet, c'est la même chose, c'est juste pour passer le fil. Je passe le fil comme ceci. Je le tire sur la chaînette. Maintenant, je vais passer le fil dans l'autre sens. On va les croiser, les fils à l'intérieur. Vous voyez, le fil d'un côté. Celui-ci, je vais le croiser, le rentrer dans ce sens. Je passe le crochet, je prends le fil et je le passe dans l'autre sens pour croiser les fils. Je tire pour passer les deux chaînettes à l'intérieur de la perle. Vous voyez, ça fait un fermoir coulissant. Admettons, voilà, ça c'est mon petit collier. D'ailleurs, vous pouvez faire un bracelet en faisant juste des feuilles, comme ceci. Vous voyez, c'est très joli en faisant que des feuilles. Assorti donc à votre collier. Donc, on a croisé les deux chaînettes. À la fin, vous pouvez très bien enfiler une perle et faire un nœud, ou alors juste faire un nœud. Moi, je fais un nœud sur la chaînette, comme ceci. Je fais coulisser petit à petit. Vous voyez, je mets les doigts là au bout de la chaînette et je fais coulisser jusqu'à mes doigts. Je serre fort et je coupe le fil. Je laisse 1 ou 2 mm. Je fais la même chose de l'autre côté. Un nœud. Je tiens la fin du fil, je le fais coulisser jusqu'au bout. Lorsque j'arrive au bout, je serre bien et je coupe le fil. Vous pouvez aussi rajouter 2 petits pompons si vous voulez au bout, c'est-à-dire que sur le dos, dans votre dos, il y aura 2 pompons aussi. C'est très joli lorsqu'on a un dos nu. Voilà donc pour le premier collier. Pour le deuxième, on va faire exactement la même chose, mais 5 mailles de séparation, une perle, 5 mailles de séparation, une perle tout le long. Et donc voilà, vous savez faire ces colliers bohèmes qui sont très faciles à faire et qui ont un rendu exceptionnel, je trouve. Franchement, c'est vraiment très très joli sur un haut bohème ou sur un haut uni, comme je vous ai montré sur les photos. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas et que vous le faites, mettez-moi des photos sur Facebook, ça me fera super plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!